Alors là vous avez le pôle de pilotage avec la caméra de recul ici qui est très lumineuse. Ensuite vous avez ici le tableau de bord, on voit les 16 000 km. C'est une boîte 6 vitesses. Et puis vous avez la climatisation manuelle ici qui est pratique pour faire un peu du frais. Alors ici vous avez les sièges qui peuvent se retourner, donc c'est très pratique. La table ici, il y a une petite poignée dessous, ou après vous pouvez la bouger comme vous avez envie. Vous avez un grand espace, ici on peut être facilement 2 voire 3. Vous avez aussi une place ici. Ensuite vous avez des rangements ici. Vous avez des petits casiers là qui sont super pratiques. On a là-haut une grande baie vitrée qui donne beaucoup de lumière. Où on a également les stores ici. On peut fermer les stores et fermer la moustiquaire. Donc c'est super pratique pour donner de l'air frais. Et ici on a un casier de rangement où là moi j'ai mis des verres et puis ici j'ai mis les verres en suspension, les verres à pied. Alors ici dessous, si j'ouvre ça, on a la partie technique avec la batterie, le panneau solaire qui arrive ici pour charger la batterie. Ensuite ici en bas on a le détecteur des 3 gaz. Et puis ici en haut, c'est le senseur pour l'eau de gaz. Ensuite ici, on a le Truma avec la possibilité de chauffer ici le camping-car. Si on tourne la roulette ici, on peut choisir de chauffer l'eau. Et puis ici, la force de ventilation. Voilà. Ensuite ici, on a le panneau central où ici on a la batterie cellule. Donc là, on voit qu'elle est aux 3/4. La batterie camion. Le réservoir d'eau qui est quasi vide, qui est vide. Ensuite ici on a la possibilité d'allumer les auxiliaires, donc ça c'est pour allumer par exemple la pompe pour les toilettes, allumer aussi tout ce qui est TV. Et puis ici on a la pompe pour allumer l'eau, voilà. Et puis ici on a une lampe qui est dehors, des LED pour allumer sous le store. Alors ici si on enlève les 2 coussins, hop, c'est plus facile à enlever. Ensuite ici, si on soulève, là vous avez le bac d'eau qui fait 80 litres. Où ici on peut avoir un accès en ouvrant le couvercle, ici. Et puis on peut aussi enlever le bouchon, on peut tirer le bouchon dedans pour tout le vider pour l'hiver. Alors ici vous avez un placard où on peut mettre, tous les aliments dedans. Ici vous avez aussi un truc qu'on peut tirer où vous mettez les épices ou des sacs, des choses comme ça. Voilà, ici vous avez une planche qu'on peut mettre soit ici, ou on peut également la retourner et puis ça fait une planche à découper. Voilà. Ici vous avez les plaques de cuisson. Ici avec les 3 gaz, avec le piezo. Donc le piezo pour allumer le gaz. Ensuite vous avez ici 2 grands tiroirs. Un tiroir là avec la partie couverte et ici à nos tiroirs là on mettait les casseroles. Ici vous avez un énorme espace ici pour ranger, donc là on met un peu des choses qu'on utilise moins. Ici vous avez également les vannes pour couper les arrivées de gaz. Et puis ici voilà, ici vous avez un élément, un range-bouteille, où ici j'avais découpé un moule dans une fric pour caler les bouteilles pour pas que ça fasse gling gling gling. Et puis là, la même chose. Ici vous avez la TV qu'on peut tirer et puis tourner comme ça. C'est pratique pour s'asseoir. La télé là. Ensuite ici, ça c'est tout ce qui est antenne parabolique. Alors, honnêtement, j'ai jamais utilisé. Donc j'avais fait installer mais jamais utilisé. Ensuite, vous avez ici une petite armoire où ici je rangeais les clés des soutes. Ici j'ai affiché aussi les messages d'erreur du Truma, parce que comme ça aussi s'il n'y a pas de gaz ou pas, que les messages d'erreur c'est. Ici vous avez les différents interrupteurs pour la cabine. Ensuite vous avez un énorme frigo. Ici un énorme frigo avec la partie congélation. Alors la bouteille c'est simplement une petite astuce. Je la mets comme ça et ça bloque le frigo pour l'hiver. Voilà. Ensuite ici on a le four. Donc le four on l'utilisait principalement pour réchauffer le pain le matin
On a du pain pré-cuit pour le réchauffer là. Ça très bien. Honnêtement, on n'a jamais cuit des pizzas dedans ou d'autres choses. Ici, on a un petit rangement qui est très pratique. Je mettais le sac à dos dedans. Ensuite, on a un lanterneau ici en haut, qui est pratique pour évacuer les vapeurs qu'on cuisine. Bon, on ouvre toujours en principe la fenêtre aussi. Alors ici, on a l'interrupteur du bouton. Si on descend, ça va descendre le lit. Ici, alors là, on arrive avec moi, mes deux enfants, deux jeunes, une tête là, les pieds là, puis l'autre en inverse. Pour monter, alors on a une petite échelle qu'on peut fixer là. Alors la partie salle de bain ici, on a des rangements où on peut ranger trousse de toilette et autres. On a ici de nouveau une moustiquaire pour la vitre. On a les WC chimiques qui sont ici. Le lavabo avec le distributeur de savon. Une petite armoire ici, on peut ranger papier de toilette, linge et autres. Pour plus d'intimité, quand vous êtes dans les toilettes, ici on a les stores qu'on peut baisser. Et ce qu'on peut aussi faire, par exemple, c'est tirer la porte comme ça. Voilà. Et comme ça, on peut facilement séparer le coin dormir qui se trouve là du coin. Et puis quand on roule, on peut remettre les petits éléments ici, là-haut. Voilà, au niveau lumière, on a des lumières sympas dans le coin ici. Ici, on a le coin douche avec un mitigeur. Ici, on peut aussi mettre la lumière. Ici, on a le caillebotis qu'on peut enlever quand on se douche. Et ensuite, on peut facilement ici dérouler le store pour prendre sa douche. Maintenant la douche, je dois avouer, elle est vraiment énorme. J'ai essayé beaucoup de camping-cars pour acheter celui-là. Et puis il y avait des douches qui étaient bien plus petites que ça. Ça c'est vraiment cool au niveau de la douche. Et puis c'est très vite plié et rangé. Alors ici, on a fait mettre un matelas sur mesure qu'on a acheté au mois de mai en 2023. Donc il est tout neuf, c'est un mémoire de forme. Donc super confortable. Ici, vous avez un petit rangement. Et c'est aussi des fusibles qu'on alimente le bus au 220 volts. Ensuite, ici, on a une penderie armoire. Donc nous, on a mis des étagères ici. Pour ça, vous pouvez les enlever ou les laisser, mais c'était plus pratique. Ensuite, ici, on a une petite lampe de lecture. Ici, on peut aussi allumer des LED. Ici, on a un rangement ici. Hop. On a un autre rangement ici. Aussi une petite LED de lecture. Et on a aussi un grand placard ici pour ranger. Ensuite, ici on a également une cache. Là on mettait des chaussures ou des choses comme ça là-dedans. Ensuite, ce qui est pratique l'été, c'est qu'ici on peut ouvrir en grand la fenêtre. Vous ouvrez aussi en grand la fenêtre ici. Et puis on peut ouvrir le grand lanterneau ici en haut. Donc là, ça fait que vous avez énormément de courant d'air. Et puis si ça suffit pas, moi j'avais installé en plus ici des petits ventilateurs pour un peu brasser l'air. Alors ici, vous avez également des rideaux qu'on peut tirer pour un peu plus d'intimité. Avec ici un velcro ici, qui va se crocher à l'autre rideau ici. Là, vous avez la trousse mobile bêta avec tous les modes d'emploi de tous les appareils. Et ça, j'avais dû installer un extincteur. C'est obligatoire, par exemple en France, d'avoir un extincteur dans son camping-car. Alors ici, vous avez pour obscurcir la nuit. Ici, vous avez une moustiquaire rideau. Alors ici, vous avez la caissette des toilettes. Donc ici, vous allez vider votre caissette. Et moi, en principe, ce que je fais, c'est que je vais encore ouvrir ici pour la rincer quand j'arrive à la maison. Puis je rince comme il faut la caissette avec de l'eau chaude pour être sûr qu'elle soit bien propre. Alors ici, vous avez le garage avec une lampe. Ici, ça c'est la bâche pour l'hiver. Ça, c'est la bâche pour le soleil, pour mettre sur le pare-brise. Et puis ici, vous avez vraiment un grand espace
de rangement. Ici j'ai mis, je sais pas si on voit comme il faut, mais ici j'ai mis des crochets. Et puis là-dessus, sur le support là, on pouvait mettre la table et puis l'attacher ici avec l'autre crochet. Et puis là, comme j'avais deux tables, j'ai fait la même chose là-bas. Alors ici, vous avez de quoi remplir l'eau, ici. Ensuite ici, j'ai mis un petit autocollant. Si on a la tirette ici, la tirette pour tirer l'eau grise. Donc voilà, comme ça on sait où elle est. Ici, vous avez pour brancher l'électricité. Ici, vous avez la vanne de sortie du Trouma pour le gaz. Donc cette vanne là, elle va se couper, quoi. Ça va aussi couper le chauffage. Si on ouvre la fenêtre ici, il y a un petit capteur là. Si on ouvre la fenêtre, ça coupe pour éviter de respirer du gaz. Et puis ici, on a le coffre, les deux bonbonnes de gaz qui est étanche. Où ici, on a les différents grilles d'évacuation. Puis là, on arrive à mettre deux bonbonnes de gaz, mais on peut mettre même les plus grosses dedans. Le porte-vélo, on peut mettre ici dessus sur les rails. J'ai mis deux vélos électriques. Ici, on peut attacher les deux cadres. Jusqu'à deux vélos électriques, il n'y a pas de souci. Et si vous avez un petit vélo, vous pouvez tout remettre dans la soupe du garage.